Sagittaire et ascendant Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre horoscope du mois d'août. Alors, c'est une vidéo qui s'adresse aussi à ceux qui sont ascendants Sagittaire, d'accord? Et ceux qui ont aussi leur signe lunaire en Sagittaire. Alors, si vous ne les connaissez pas, mettez-les en commentaire. Donc, mettez en commentaire, pardon, votre heure, date et ville donc de naissance. Et je vous donnerai donc vos deux autres signes. Donc ça va être intéressant de regarder un petit peu toutes les énergies en même temps, parce que parfois le signe solaire ne suffit pas, et puis même parfois les énergies ne peuvent pas forcément vous parler. Alors par ailleurs vous avez des consultations privées, donc vous avez la possibilité de me contacter via le lien que vous allez retrouver donc en dessous dans le descriptif de chacune de toutes mes vidéos. Alors on va démarrer amis Sagittaire et voir ce que vous réserve ce mois d'août. Alors on commence avec la carte des étoiles. Voilà. Alors, la carte des étoiles. Ici. Ce qu'on voit, amis Sagittaire, début du mois d'août, c'est que, voilà, il va être question de chasser un peu les idées noires, les peurs. Il y a une sorte de désordre spirituel, de perte de... Vous voyez, on est dans les croyances aussi, quelque part. Alors, il va être question de choix à faire, en fin de compte, donc de décisions à prendre, de choix, de décision qui est censé en fait vous apporter l'apaisement, la sérénité. Hein, on est sur le bon chemin dans tous les cas, d'accord? Donc, vous allez prendre de sages décisions ici, puisque il y a une forme de réalisation hein, de ce que vous avez envie de faire. Alors, c'est vrai que ce sera un peu perturbé, donc il va falloir essayer de poser un petit peu tout ça. Il y a une sorte de perturbation comme ça. Mais ça reste positif parce que voilà, c'est juste, vous êtes passé par un moment certainement un petit peu compliqué, les choses se sont retardées un petit peu. Il y a certainement eu une longue période d'épreuve, hein, les Sagittaires, mais voilà, période d'épreuve, période d'adversité avec certaines personnes. Voilà, c'est tout ce que vous allez maintenant entreprendre, les choses vont se calmer un petit peu, d'accord? Même si la situation vous paraîtra toujours un peu incertaine en ce début du mois d'août et qu'il y a un petit peu encore quelques soucis dans la réalisation de vos projets, de vos objectifs. Voilà, ça se fait tout doucement, d'accord? Je crois qu'on avait déjà parlé pour le mois de juillet que les choses se faisaient tout doucement. Alors, on a la carte des nuages ici, voilà, qui amène aussi ce côté un peu perturbé. Hein. Là, elle touche la carte du renard, donc la carte du renard, c'est l'argent, c'est le travail, pardon. Donc, alors, vous avez peut-être des inquiétudes concernant le travail. Vous avez des inquiétudes tout court. Après, quand je dis le travail, c'est parce que la carte du renard représente le travail, des perturbations professionnelles, des complications, les choses ont été retardées. Vous avez peut-être même eu quelques ennuis avec des collègues ou un collègue de travail ou au travail. Voilà, c'est voilà, toute cette notion-là qui ressort. Il y a eu des choses il y a des choses qui ne sont pas forcément claires. Il y a une sorte de mystère qui rôde autour certainement des relations, des énigmes, voilà, des choses qui viennent vous troubler ici. Voilà, ça peut être en rapport avec une personne que vous connaissez pas beaucoup. Hein, c'est pas quelqu'un que vous connaissez très très bien. Donc voilà, il y a cette notion de on en dévoile très peu en fait. Vous voyez, on a vraiment le côté tout mystérieux comme ça. Donc après, la carte du livre, c'est aussi la carte des études, des formations. Donc on peut aussi avoir beaucoup de doutes par rapport à tout ça, aux études, à la formation. Ça peut être, voilà, ça peut être quelque chose qui n'est pas encore tout à fait clair pour vous. Alors, on a la carte des souris. La carte des souris, c'est souvent la perte, le stress, hein, bien évidemment. Donc, alors la perte de quoi? Alors là, on a la carte du livre qui est à côté, donc faites attention à ne pas perdre des choses importantes au niveau des papiers, bien sûr. Alors, ça peut aussi être cette notion de passer un examen. C'est possible. Alors, ça peut être quelque chose qui vient vous prendre la tête, hein, qui vous met vraiment dans le doute, vous voyez. La carte du livre, c'est aussi la carte des études, des examens, tout ça, c'est pour ça que je dis ça. Hein. Alors, voilà, c'est quelque chose qui pourrait vous fatiguer quelque peu. Hein. C'est vraiment un examen, un devoir, un passage,
quelque chose qui vient voilà, vous donner de l'anxiété, vous stresser, et vous aurez dans tous les cas besoin de faire une pause, besoin de repos. Hein, c'est un peu une période un peu inconfortable parce que vous êtes un peu sollicité de partout. Voilà, donc vous manquez peut-être un peu de soutien, peut-être. Voilà. Surtout concernant la maison, il se pourrait qu'il y ait des soucis aussi par rapport à la maison, par rapport à des dépenses. Hein. Là, je parle plus au niveau des dépenses. Attention, parce que voilà, peut-être si vous avez déménagé ou peut-être que vous avez changé des choses par rapport à votre maison, et il pourrait qu'il y ait pas mal de dépenses concernant la maison. Donc voilà, donc sinon, si vous avez auparavant déménagé il n'y a pas si longtemps que ça, ou si vous avez cherché une maison, etc., là, voilà, vous pourriez rencontrer quelques surprises concernant donc la maison. Donc il y a quand même cette notion de risque, d'abus, de confiance. Voilà, on a un petit peu abusé. Alors ça peut aussi autant être au niveau de l'environnement familial que par rapport à une maison tout simplement. Alors, c'est aussi associé à la carte des nuages, donc voilà, les problèmes ou les ennuis ou voilà, tout ce que vous allez rencontrer d'un peu négatif. Hein. C'est pas vous qui le créez clairement, c'est les autres qui vous entourent. Donc ça, c'est vraiment le côté parasite. Essayez de vous éloigner un petit peu. Hein, parce que on a vraiment cette notion, cette énergie de prise de tête, de confusion, de situation qui vient vous stresser, vous ronger, j'ai l'impression, vraiment. Alors, on a le chemin qui est juste au-dessus. Et carte du chemin, c'est la notion de choix, de chemin à prendre. Donc, je vous ai dit, vous allez faire le bon choix. On a la carte du trèfle. Donc, c'est un choix à faire en famille, certainement. Une décision à prendre en famille ou concernant la famille, concernant la sécurité familiale aussi. Voilà, on choisira la voie de la raison. Généralement, quand on a la carte du chemin et la carte de la maison, c'est qu'on choisit la voie de la raison. Alors, oui, vous allez passer par des doutes. Si vous devez déménager, vous allez avoir des doutes. Vous allez faire un choix entre deux options immobilières. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc, de la paperasse, certainement ici à faire. Hein. Un contrat signé, certainement, avec la carte des souris. Alors, voilà, vous allez peut-être même vous sentir presque obligé de vous décider. Vous voyez, il y a vraiment un petit peu, il y a un peu ce côté-là. Alors, il y aura quand même, vous allez passer par de l'appréhension. De toute façon, amis Sagittaire, quoi qu'il en soit, hein, que je parle de maison, d'études, de famille ou peu importe, essayez de voir plus large. Vous allez de toute façon appréhender une situation. Que ce soit par rapport à un examen parce que vous reprenez les études, un examen tout court, un examen médical, même un choix administratif à faire. Ça peut être beaucoup de choses. Hein. La carte du livre peut représenter énormément de choses. Donc voilà, on a dans tous les cas cette notion où on va appréhender vraiment les choses. Mais voilà, on voit que vous allez faire le bon choix. Un choix que vous n'allez donc pas regretter, ami Sagittaire, et qui va venir justement ici apporter un changement souhaité depuis déjà un moment. Alors, on a la carte du renard. La carte du renard, elle est associée à la carte du fouet. Donc ça, c'est souvent des disputes sur le lieu de travail, par rapport à un homme, surtout à quelqu'un, voilà, quelqu'un qui un petit peu, qui sait y faire, quelqu'un qui sait manipuler les autres. Donc voilà, ça, c'est voilà, on vous met un petit peu en garde par rapport à ça. C'est quelqu'un voilà, qui est pas forcément très souple, pas très ouvert d'esprit aussi. Voilà, c'est quelqu'un dont il faut vous méfier. Hein, c'est même un homme qui peut être souvent un peu, qui a l'air toujours un peu énervé comme ça. Donc voilà, il faut vous méfier d'un entourage particulier. C'est surtout quelqu'un qui peut vous manipuler ici. Donc faites attention à qui vous allez vous associer aussi. C'est pas forcément une bonne période pour s'associer, ou en tout cas pour faire de bonnes associations ici. Alors, on a la carte du lys. La carte du lys, hein, ici, c'est-à-dire qu'elle est à côté de la carte du fouet aussi. Donc, voilà, vous serez toujours quelque part un peu perturbé. Et encore une fois, hein, il y a quand même cette notion de conflit en ce qui concerne l'autorité. Vous voyez, donc ça peut être un chef avec qui vous entendez pas, quelqu'un qui voilà avec qui vous ne vous entendez définitivement pas, tout simplement, et ça peut être au travail. Vous voyez, parce qu'on a la carte du renard, elle est mangée par deux quarts de travail. Donc
clairement. Là, c'est le travail et ça aussi, c'est le travail. Qu'on soit employé ou en indépendant, on a la carte du fouet qui est en plein milieu. Donc, attention à qui vous allez vous associer. Attention à vos affaires, amis Sagittaire. En plus, on a la carte du mont. Donc, attention, il y a quelqu'un qui va manquer vraiment de bonté. Il y a quelqu'un qui va vous paraître impénétrable ici. Donc, ça, c'est la carte du mont hein, qui nous dit aussi que les choses peuvent être assez lentes à se faire. Donc, il va falloir un peu de patience, bien évidemment. Alors vous, on voit que voilà, vous allez rester loyal, vous allez rester honnête, mais ça va pas toujours suffire, malheureusement. Alors, on a la carte du livre en carte principale ce mois-ci. La carte du livre peut représenter beaucoup de choses. Ici, ça peut être des choses qui viennent provoquer des disputes, des choses qu'on apprend, qu'on découvre, des choses un petit peu comme ça, vous voyez. Des choses qui vont nous être communiquées par courrier ou par autre chose, hein, mais on a aussi cette notion, vous voyez, ça vient se mélanger, on a aussi la notion de monter un dossier, on parle aussi de candidature, voilà, donc c'est tout ça c'est mélangé un petit peu, après c'est à vous de prendre ce qu'il y a à prendre bien évidemment, donc voilà, ça peut être autant l'annonce de quelque chose qui va susciter une dispute, qui va susciter de la colère, autant ça peut parler aussi de vos peurs, de peurs inconscientes que vous avez, que vous n'exprimez pas forcément très bien aussi. Ou alors c'est quelqu'un autour de vous qui se comporte de cette façon-là. Il y a comme une sorte de guerre, mais une guerre secrète, vous voyez. Donc ça peut être beaucoup de choses. En plus, elle est associée aussi à la carte du monde. Donc ça aussi, ça vient nous parler d'un obstacle. Un obstacle à plein de choses. Un obstacle à votre évolution, un obstacle à votre apprentissage, ou un problème par rapport à la compréhension des choses, vous voyez. Donc voilà, tout ça vient se mélanger un petit peu. On parle vraiment de compréhension, hein, d'essayer de comprendre les choses et on les comprend peut-être très mal finalement et ça crée de la discorde justement. Donc voilà, on aura peut-être même besoin d'avoir affaire à un expert pour y voir un peu plus clair d'ailleurs. Alors, on a la carte de la maison. Et la carte de la maison, ça représente le foyer, la maison, la propriété. Alors, il se pourrait que vous ayez des nouvelles concernant, donc ça peut concerner une maison. C'est difficile finalement à faire un tirage très général comme ça parce que on peut parler en même temps de plein de choses à la fois parce que les cartes Lenormand, avec une seule carte, déjà, ça peut parler de tous les domaines. Donc, finalement, c'est assez compliqué. Moi, je vous donne vraiment le côté un peu symbolique de chaque carte et quand on les regroupe, ce que ça peut donner. Donc voilà, si on est en recherche de maison, alors là c'est plutôt sympa parce qu'on peut signer un contrat. Alors ça peut aussi être un contrat locatif, hein, c'est pas forcément un achat, mais en tout cas on a aussi le côté plan de maison. Si en tout cas on recherche à déménager, à partir, à acheter ou à louer ailleurs, mais en tout cas à partir de là où on est, voilà, là les choses peuvent bouger un petit peu. Alors c'est vrai qu'on est dérangé par la carte du mont ici parce que on va y trouver de toute façon des obstacles, des ennuis. Alors ça peut aussi concerner la famille, quelqu'un qui crée des tensions et donc il y a forcément des obstacles dans la famille à cause de cette personne-là et unique personne qui crée toutes ces tensions et qui empêche d'avancer. Donc alors après ça va, vous allez largement surmonter tout ça, hein, attention, hein, c'est pas du tout impossible à surmonter, mais vous devez passer par ces moments pas très sympa, donc ça peut aussi être des secrets dans la famille, on apprend des choses, du coup il y a des disputes, voilà, ça peut aussi être ça. En tout cas, on aura envie de sérénité au foyer, on aura envie d'être le plus discret possible avec notre petite famille, d'habiter un peu plus loin, d'habiter dans un coin sympa et un peu isolé, encore une fois. Donc voilà, ça c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui vous dérange et du coup vous avez envie et besoin de vous retrouver seul, loin des autres. Alors on a la carte du trèfle en carte dominante. Alors c'est quand même sympa d'avoir ça parce que la carte du trèfle c'est la carte de la chance et des petits bonheurs et encore une fois elle est associée à la carte de la maison. Donc vous voyez, donc finalement tout ce qui va être acquisition ça va vous porter chance. Donc c'est peut-être le moment, hein, on parle ici d'aisance, de bien-être, côté matériel quand même. Donc ça c'est le côté satisfaisant finalement, ça va vous donner vraiment de la satisfaction, je parle trop vite, personnelle.
Et encore là, j'essaye de parler doucement parce que c'est vrai que je parle très 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 vite. Donc voilà, pour me faire comprendre, j'essaye vraiment de parler doucement. Donc voilà, de la satisfaction personnelle concernant le foyer, la famille ou encore une acquisition, hein, comme je vous ai dit. Donc une bonne nouvelle qui devrait arriver, je vous l'ai déjà dit en début de tirage. Un courrier, une invitation, une bonne nouvelle. Voilà, c'est tout ça. Hein. Dans tous les cas, vous aurez une bonne nouvelle si vous en attendez une, surtout ce qui concerne la maison, la famille ou quelque chose comme ça. Hein. Alors, on a la carte du fouet. Donc la carte du fouet, elle est associée à la carte des poissons. Donc voilà, il y aura forcément des désaccords, des disputes. Ça peut concerner des raisons économiques, des disputes au travail, des disputes avec un collègue de travail ou une collègue de travail. En tout cas, il y a cette notion de conflit qui ressort ici, ou des disputes avec des collègues ou supérieurs d'ailleurs aussi. Faites attention parce que c'est quand même des conflits un peu difficiles. D'accord? C'est quelqu'un qui peut vous mettre des bâtons dans les roues pour avancer. Hein. Ça, c'est un peu ce genre de personne. Et donc, on a la carte du mont, ici, qui est aussi associée à la carte du fouet. Donc, eh bien, c'est juste qu'en fait, on vient renouveler ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'il y a un conflit, des disputes qui auront du mal à trouver une solution. Pour être honnête, pour l'instant, en tout cas pas pour le mois d'août, on n'aura pas forcément la solution maintenant. Et donc toujours au travail, puisqu'elle est associée à la carte des poissons, ça va bloquer un petit peu dans les affaires. Après ça peut marquer aussi des hausses des taux d'intérêt, bien sûr ici, mais après là je rentre un peu dans les détails, ça ne va pas concerner tout le monde. Et voilà, on terminera avec la carte de la lettre qui nous parle simplement de nouvelles qui devraient arriver, donc encore une fois, pas terrible puisqu'elle est associée à la carte du monde. En fin du mois d'août, il y a cette notion là comme ça d'enfermement, mais si vous me connaissez un petit peu, je vous ai déjà dit que la carte du monde c'est aussi les propositions. Donc là, on peut en venir à cette proposition. Ça peut concerner plein de choses cette proposition, ça peut être au travail, autre chose, la maison, ça peut être beaucoup de choses. Il y a un document, une proposition qu'on pourrait vous faire. En tout cas, c'est l'un ou l'autre. Là, c'est un peu à double tranchant. Je suis désolée, je ne vais pas pouvoir faire mieux parce que la carte du monde, elle a 2 écoles. Donc, c'est soit on vous propose quelque chose, soit il y a pas une très bonne nouvelle qui arrive concernant les affaires ou le travail. Voyez, donc on peut traiter des affaires professionnelles aussi par courrier. Enfin, il y a quelque chose autour de ça. Et donc là, il y a un côté un peu mauvaise nouvelle avec, malheureusement, avec la carte du mont. C'est possible. Mais bon, voilà, ça peut être aussi simplement un obstacle, quelque chose qui vient bloquer pour l'instant. Et du coup, ça peut vous replier un peu sur vous et vous empêcher d'y voir un peu plus clair. Donc voilà, amis Sagittaires, pour le mois d'août. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé. Alors, si vous ne parlez pas suffisamment, moi je vous invite toujours à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Après, rien de mieux qu'une consultation privée. On va regarder ensemble par rapport au domaine concerné. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur le petit bouton merci pour me soutenir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.